Salut chez toi, ici Chris. Alors comme le titre de la vidéo l'indique, je ne suis pas en France actuellement, je suis au Brésil, à Salvador de Bahia plus exactement, qui est la première capitale du Brésil et qui est actuellement la 5e plus grande ville brésilienne avec, je crois, quelque chose comme 2,5 millions d'habitants. Et je fais en fait la navette entre la France et le Brésil depuis 2 ans, c'est-à-dire que je passe un certain nombre de mois en France, puis je vais au Brésil, je passe quelques mois ici, en général 3 mois, parce que pour l'instant en tout cas, je n'ai pas de visa et donc je ne suis autorisé qu'à rester maximum 90 jours sur 180 jours. Ça fait que grosso modo, je peux y aller 3 mois tous les 6 mois. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi j'ai décidé de revenir régulièrement au Brésil et pas aller dans un autre endroit, en Colombie ou ailleurs. Bref, je vais t'expliquer tout ça. Mais avant, je vais te faire une petite visite guidée de l'appartement. Je vais te montrer ce qu'on peut avoir globalement pour à peu près 350 € au Brésil pour un mois. 350 €, c'est le prix de mon Airbnb que j'ai payé. J'ai payé exactement 350,73 €. J'ai regardé la facture avant de faire la vidéo. Et je vais te montrer un petit peu, parce que peut-être que tu te dis, vivre entre un pays et un autre, c'est très cher, mais ça l'est pas forcément. Et en particulier, quand on vient au Brésil, ce qui coûte cher, c'est surtout l'avion et pas le logement en fait. En tout cas, pas tellement. Donc voilà, je vais commencer par la cour. Donc il y a un joli hamac, c'est une petite cour dans une maison, une maison de ville. Je peux te montrer rapidement l'extérieur pour que tu vois que c'est assez tranquille. Ensuite, j'ai une grande pièce qui fait office de salon, cuisine, salle à manger. Voilà, il y a un lit ici, qui me sert à rien, sauf si un jour je compte inviter quelqu'un, mais tu me connais, hein, si j'invite quelqu'un, ce sera plutôt quelqu'un qui va dormir avec moi, si tu vois ce que je veux dire. Là-bas au fond, c'est une buanderie, mais il n'y a pas de machine à laver, mais ça c'est pas grave parce que je sais, j'ai une technique pour laver mon linge quand je suis en déplacement et puis au pire, je peux aussi utiliser une laverie. Voilà, là il y a un bar sympa avec 2 tabourets et puis là c'est la chambre avec un grand lit, forcément, et j'ai aussi mon bureau pour travailler parce que évidemment, c'est pas parce que je vais au Brésil que je ne travaille pas. Au contraire, je travaille autant ou presque autant que quand je suis en France, voilà. Et ici, on a les toilettes. Bon, je te montre vite fait, hein, c'est pas l'endroit le plus intéressant. Et puis voilà, je pense que je t'ai fait le tour du propriétaire. Maintenant, ce que je te propose, c'est qu'on sorte dehors pour démarrer concrètement le sujet de la vidéo. J'imagine que, un petit peu comme mes amis qui savent que j'aime beaucoup les femmes, notamment les femmes exotiques, que tu te dis que c'est uniquement pour ça, c'est uniquement pour rencontrer des filles qui sont agréables, chaleureuses, ouvertes. Alors je dirais pas que cette donnée-là, ce facteur-là n'a pas du tout influencé mon choix, il a influencé en partie, c'est-à-dire que si j'ai décidé d'aller au Brésil plutôt que, j'en sais rien, en Arabie Saoudite par exemple, c'est notamment parce que, en effet, il y a un style de femme qui me plaît. J'avais rencontré quelques Brésiliennes ça et là à Paris ces dernières années et à chaque fois j'avais trouvé qu'elles étaient super quoi, très sensuelles, très agréables, très souriantes, très ouvertes d'esprit et tout ça. Et j'avais remarqué que c'était un style de femme qui me plaisait beaucoup. Voilà, ça fait partie de mon marché cible entre guillemets. Et du coup, je me suis dit quitte à partir dans un pays étranger, autant que ce soit le Brésil, parce que le Brésil, ça m'a l'air d'être une valeur sûre. Voilà, j'ai toujours accroché avec les Brésiliens, les Brésiliennes, partout où j'en ai rencontré. Je les ai toujours trouvés très sympathiques, très ouverts, etc. Et donc voilà, je me suis dit, le Brésil, ça a l'air d'être une valeur sûre, une culture qui me plaît, dans laquelle je me sentirais sans doute assez à l'aise. Donc pourquoi pas tenter le Brésil. Mais la raison pour laquelle j'ai décidé de ne plus vivre en France toute l'année et de partir dans un pays étranger, c'est pour les raisons que j'ai expliquées dans un article que j'ai écrit qui s'appelle, je crois, « Quitter la France ». J'ai donné pas mal de raisons dedans, notamment l'insécurité grandissante, même si au Brésil, niveau sécurité, on n'est pas au top du top non plus, mais c'est un pays qui s'améliore alors que la France, c'est un pays qui régresse beaucoup à ce niveau-là. Bref, je vais pas me perdre dans les détails, mais on est dans un pays qui file un mauvais coton, qui va très certainement devenir de pire en pire et de plus en plus rapidement aussi parce que c'est un effondrement, on va dire, qui est exponentiel, tu vois. Tous les problèmes qu'on a aujourd'hui vont s'accentuer de plus en plus rapidement. J'ai l'impression d'être sur un bateau qui coule. Pour l'instant,
on a de l'eau au niveau des chevilles, tu vois, mais j'ai pas envie que l'eau monte jusqu'à mes épaules et puis que je coule avec le bateau, tu vois. Donc, à un moment donné, j'y ai beaucoup réfléchi. Je me suis dit, est-ce que j'ai envie de rester dans un pays qui a fait un choix de société, en fait, qui a décidé d'adopter un modèle de société qui ne me convient pas? Est-ce que j'ai envie de vivre dans un projet de société qui ne me convient pas, dans lequel je ne suis pas à l'aise? Est-ce que j'ai envie de confier mon avenir aussi à des élites politiques qui sont soit incompétents, soit corrompus et probablement même les deux? Et la réponse est non, hein. Forcément, tu vois, je suis pas maso, mon bien-être personnel compte pour beaucoup, et pareil, j'approche la quarantaine, de plus en plus la question de me poser, d'avoir des enfants, etc. Me vient en tête, et une question aussi que je me pose beaucoup, c'est est-ce que j'ai envie de faire des enfants dans un pays qui est dans de telles conditions, quoi? Et la réponse est non, quoi. Et du coup, la réflexion que j'ai eue, c'est de me dire, si la France part à volo et si mes craintes se réalisent au fil du temps, sans doute qu'il sera mieux, il sera préférable pour moi et peut-être même pour les membres de ma famille de partir ailleurs, tu vois, d'être dans un autre pays qui est mieux géré, qui va mieux. Alors je dis pas que le Brésil c'est le pays le mieux géré du monde, mais en tout cas c'est un pays qui monte en puissance, qui s'améliore dans tous les domaines dans lesquels notre pays est en train d'empirer, et c'est la même chose si tu viens en Belgique ou dans beaucoup d'autres pays qui font partie de l'Union européenne. Et voilà, je me suis dit, il me faut absolument au moins un plan B, c'est-à-dire un pays secondaire, en quelque sorte, tu sais, un peu comme, tu vois, une résidence secondaire, avoir une maison à la campagne où tu peux te retirer si c'est le bordel en ville, tu vois, si c'est l'anarchie en ville. Et je me suis dit, voilà, pourquoi pas aller vivre dans un pays une partie du temps pour m'accoutumer à la culture, pour me faire un réseau, des amis, connaître un peu la ville dans laquelle je suis et tout ça, pour que si un jour j'ai envie de m'expatrier, que ça soit pas une expatriation, tu vois, du jour au lendemain, on tourne la page et une expatriation violente en fait, entre guillemets, tu vois. Et je veux que le jour où je décide de partir, tu vois, où je décide définitivement partir, si je décide définitivement partir, parce que je me laisse encore le choix aujourd'hui, même si bon, je pense qu'à un moment donné, le choix sera vite fait, mais bon, j'ai encore le temps, hein. Pour moi, c'est plus un projet de moyen terme, voire même de long terme. C'est même pas sûr que d'ici 10 ans, j'aurai franchi le pas, mais je me dis qu'au moins, si demain il se passe quelque chose, une guerre, un nouveau Covid ou quoi, je peux partir 6 mois, 1 an, 10 ans, 20 ans dans un pays étranger avec une culture différente sans me sentir complètement perdu et probablement déprimé derrière parce que quand tu es dans un endroit que tu connais pas, tu parles pas la langue, t'as pas d'amis, etc., c'est très compliqué de s'y acclimater, tu vois. Passer du coq à l'âne du jour au lendemain, c'est violent, quoi. Et ce que je me suis dit, c'est que si je m'expatrie, parce que déjà, c'est pas quelque chose qu'il faut faire du jour au lendemain. Il n'y a pas besoin de se précipiter. Si je m'expatrie, ce sera dans un endroit où je connais bien la culture, où je parle la langue relativement bien, où j'ai des amis, etc., etc. Autant que ce soit une expatriation propre et progressive, tu vois. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de vivre une partie du temps au Brésil. Maintenant, pourquoi le Brésil et pas, comme je te disais, l'Arabie Saoudite, ou même, tu vois, la République dominicaine, ou la Colombie, ou l'Argentine, tu vois, où il y a aussi de très belles femmes, c'est tout simplement parce que j'ai rencontré plus de Brésiliennes que de Dominicaines ou de Colombiennes, et aussi beaucoup de Brésiliens, tu vois, notamment parce que j'ai pas mal voyagé au Portugal et tout ça, et qu'il y a quand même une communauté assez importante à Paris, à Lyon et tout ça. Voilà, c'est ce que je te disais en début de vidéo. À chaque fois que j'ai rencontré des Brésiliens, j'ai les trouvé super sympas, et je me suis dit, allez, on va choisir une valeur sûre. On va commencer par le Brésil. Je vais y aller une première fois 3 mois. 3 mois parce que c'est la durée autorisée, tu vois, sans avoir besoin de visa. Et si l'essai est concluant, je reviendrai ici plus tard, et puis encore, pour m'accoutumer au fur et à mesure à la culture, pour connaître un peu la ville dans laquelle je pourrais habiter, tu vois, quel quartier est recommandé, dans quel quartier il fait bon vivre, dans quel quartier j'aurais envie de m'installer, tu vois,
quel quartier est dangereux, qu'il vaut mieux éviter, et puis aussi pour se faire du réseau, des amis, ce qui fait que le jour où je déciderai de vivre ici à plein temps, j'aurai mes potes qui seront là, ce sera pas la mort de ma vie sociale, tu vois ce que je veux dire. Et puis aussi, un autre truc qui est important pour moi, c'est d'avoir du réseau, en tout cas un réseau suffisant, pour que si je décide, on sait jamais en catastrophe, de venir ici, genre il y a une guerre ou un truc comme ça, je sens que ça va mal se passer en France, que je puisse en, je sais pas, l'espace de 48 heures, prendre un billet, venir au Brésil et puis trouver un appart très facilement parce que j'ai les contacts. Voilà, c'était le projet de base. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon billet d'avion, je suis venu au Brésil 3 mois, j'ai découvert plusieurs villes. Moi, je voulais pas aller dans les villes touristiques parce qu'en général, c'est les villes les plus chères, les plus surcotées, tu vois. Donc j'ai choisi 2 endroits. D'abord le centre du Brésil, une petite ville sympa de 250 000 habitants ou 300 000 habitants, je me rappelle plus, mais qui est très calme, avec très peu de criminalité, etc. Parce que le Brésil, c'est réputé pour être très dangereux, avec beaucoup de criminalité, mais il faut savoir que c'est un très très grand territoire et il y a autant des zones qui sont très 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 dangereuses que des zones où ça craint beaucoup moins que la plupart des villes françaises, tu vois. Là où j'étais, ça s'appelle Palmas, ça craint beaucoup moins que Marseille ou Lyon, tu vois, par exemple. Donc l'idée de base, c'était tester une première ville, tu vois, puis une seconde, et puis j'ai commencé méthodiquement parce que j'ai choisi comme première ville une ville sans criminalité, avec des gens sympas et tout ça. Et puis tester ensuite la grande ville. Alors finalement, je suis resté à Salvador parce que la nature est magnifique ici, il y a la plage, il y a des belles femmes aussi. Les gens sont aussi très agréables. Il y a beaucoup plus de criminalité, donc faut faire attention, notamment le soir. Faut pas non plus aller se balader n'importe où, tu vois. Après c'est du bon sens, hein. Mais voilà, c'est une ville que j'apprécie beaucoup et c'est plus, en tout cas en ce moment, ici que si je voulais m'expatrier, je poserais mes bagages. D'ailleurs, c'est ici que je pose mes bagages quand je viens chaque année. Donc voilà la raison pour laquelle je viens au Brésil. Et je me dis aussi que pour toi, si t'en as marre de la France, si tu penses un peu comme moi, qu'on est un peu comme sur un bateau qui est en train de couler, que là on a de l'eau jusqu'aux chevilles, mais que t'as pas envie de rester et de couler avec le bateau, ça peut être un projet intéressant d'expatriation, tu vois, progressif. Le temps d'apprendre la langue, le temps de te sentir familier avec la culture, le temps de te faire des amis, etc. Pourquoi pas des copines aussi. Et puis voilà, ça pourrait t'intéresser. C'est un projet qui peut se faire sur 5 ans, même 10 ans si tu veux. Si aujourd'hui, admettons, t'es salarié, tu peux pas partir 3 mois quelque part dans un pays que t'as choisi ou que t'aimerais visiter pour pourquoi pas t'expatrier à moyen terme, tu pourrais déjà y aller 2 semaines ou 1 mois, le temps qui t'est accordé dans tes vacances. Et puis, sur plusieurs années, tu peux te dire, je vais créer une activité en ligne ou une activité, tu vois, de freelance qui va pouvoir me permettre d'avoir plus de flexibilité pour pouvoir aller où j'ai envie, sachant qu'en plus, c'est des pays où le coût de la vie est beaucoup plus bas. Alors, pas sur tout, mais sur les choses essentielles comme notamment le logement, tu vois. Je te montrais ma petite maison, je l'ai payée 350 € en Airbnb, tu vois, avec toutes les charges comprises, l'eau, l'électricité, Internet, tout ça. Ça veut dire que pour un local, s'il loue de longue durée dans ce genre de logement, il va louer 2 fois, voire même 3 fois moins cher, tu vois ce que je veux dire. Pourtant, je suis à 10 minutes à pied de la mer, tu vois, et je suis dans un endroit très très sûr. C'est l'un des quartiers les plus sûrs de Salvador, tu vois. Donc voilà, trouver un logement, c'est pas ce qui va te ruiner. Les sorties aussi, c'est pas cher du tout. Il y a quelques jours, j'étais en rencard. On a pris 4 cocktails de chacun. J'en ai eu pour 11 €. Je sais pas si tu te rends compte. C'est un truc de ouf. À chaque fois que je viens ici, je suis choqué, quoi. 11 €, c'est même pas le prix d'un cocktail en France. Bref. Donc, t'as pas besoin de gagner des 1000 et des 100 pour venir t'expatrier dans un pays comme celui-ci. Si tu décides de partir à Dubaï ou à Los Angeles, ce sera très différent. Là, il te faudra beaucoup plus d'argent. Mais avec un revenu de 1000 € net, on va dire, par mois, et pourquoi pas, si c'est possible, avec un petit matelas de sécurité derrière, tu vois, 5 000 €, 10 000 € en banque, tu peux déjà t'expatrier, il n'y a pas de problème. Donc tu pourrais te dire, pour commencer, pourquoi pas me faire un petit business, comme ça, si j'ai vraiment ras-le-bol de la France, ou si, j'en sais rien, il se passe quelque chose qui fait que j'ai absolument envie de me barrer,
j'ai le choix, j'ai la possibilité de le faire. Voilà, bon, c'est tout ce que j'avais à te dire dans cette vidéo. Maintenant, tu sais pourquoi j'ai décidé de vivre une partie du temps au Brésil. Voilà, j'espère aussi que tu as apprécié un petit peu ma petite balade là au bord de la plage. Et puis, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo, à commenter si tu as envie de commenter, si tu as envie de me poser des questions ou quoi. Et puis, je te retrouve dans une prochaine vidéo très bientôt. Ciao, c'était Chris.